Hello, chose promise, chose due. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lookbook dans laquelle je vais vous proposer des associations de couleurs que vous pouvez créer à partir de marron. Pour les habitués, vous savez que je commence presque toutes mes vidéos en vous montrant ce que je porte aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi un style working girl, écolière, un petit peu edgy. Pour toutes celles qui ont regardé mon haul H&M, qui est la vidéo précédente, je vous arrête tout de suite, je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux, qui dit Gémeaux dit indécision. Du coup, j'ai gardé les fameux mocassins à plateforme que je trouvais trop mastoc. Au final, j'ai trouvé une alternative. En tout cas, j'ai trouvé différentes manières de les porter et vous verrez dans la vidéo que ça passe plutôt. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc finalement, je les ai conservés. Du coup, je les ai associés dans ce look car je trouvais que ça relevait pas mal la tenue plutôt que d'avoir juste une tenue avec une combinaison de couleurs basiques, donc bleu marine et blanc et une touche de marron. Là, je trouve que voilà, ça apporte vraiment quelque chose de différent. Alors, au niveau de la chemise, j'ai porté une chemise H&M qui a un effet épaulette, même s'il n'y en a pas, qui est structurée. Je vous mets une image ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble de façon basique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. J'aime beaucoup cette chemise car elle est structurée, comme je vous l'ai dit, moi, tout ce qui est pièces structurées, oversize, asymétriques et tout, c'est vraiment ma came. Je l'ai associé avec ce veston marron que j'ai récupéré de ma tante. C'est une pièce qu'elle portait quand ma mère était enceinte de moi et elle l'a gardée. J'ai vraiment kiffé. La dernière fois qu'on a fait un tour dans son dressing, je l'ai pioché et je l'ai conservée et je la porte d'ailleurs depuis l'été dernier, je crois. Un truc comme ça. Au niveau du bas, pas de surprise. Comme je vous l'ai dit, j'adore porter les jeans bruts, notamment en automne-hiver. Donc, j'ai porté mon jean brut pareil que je vous avais présenté dans un haul. J'ai simplement retourné le bas pour pouvoir laisser apparaître ma cheville et mettre l'accent du coup sur les mocassins. Et la dernière touche de ce look, c'est bien évidemment la cravate, quelque chose de très tendance cette saison. Personnellement, je n'en ai pas acheté une spécifiquement. Maintenant, j'ai juste récupéré, comme je vous l'ai dit, moi ici, c'est upcycling, ou en tout cas, on récupère les pièces qu'on avait déjà dans d'autres tenues. Et celle-ci, c'est la cravate de l'uniforme scolaire de ma fille de l'année dernière. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous ai préparé 10 tenues composées avec chacune une touche de marron, soit une pièce principale, soit un accessoire, soit une pièce qui va permettre de relever ou en tout cas de rappeler les tonalités de marron, mais des tenues que vous allez pouvoir reproduire, que vous allez pouvoir réinterpréter à votre sauce, que vous allez pouvoir adapter à vos styles et qui restent des tenues basiques avec des pièces que vous avez sûrement dans votre dressing ou alors des pièces qui restent à des prix très abordables. Pour la tenue numéro 1, j'ai simplement décidé de prendre une pièce marron en pièce maîtresse, à savoir cette robe à franges. Alors maintenant, vous pouvez prendre une pièce basique. Moi, j'ai pris cette robe qui pour moi est un basique, même si effectivement il y a le détail des franges. Ça reste quelque chose d'original parce que moi j'aime bien. Maintenant, une pièce simple fera largement l'affaire et vous aurez juste à l'associer comme vous voulez. J'adore cette robe parce que au-delà du côté frange, très original, c'est une robe qui est vraiment ultra douce, une robe qui est simple à porter, une robe que je vais pouvoir adapter, que je peux porter en mini-robe, que je peux porter en robe midi ou que je peux porter en robe longue. Grâce au tissu qui est très élastique, il me suffit juste d'ajuster la robe en fonction de la taille à laquelle je veux la porter et de mettre les pièces complémentaires que je veux y ajouter. Ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai associé avec du rouge, je l'ai associé avec du marron, je l'ai associé avec du vert chartreuse, car ce sont des couleurs qui vont très bien avec ce marron chocolat, qui est vraiment en plus le marron phare de cette saison, mais un marron que moi je porte, comme je vous dis, cette robe, je l'ai depuis 2 ans, je crois. Donc voilà. Au niveau de la deuxième tenue, on est sur quelque chose de très classique. J'ai juste mis ce pantalon de costume homme que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, que j'ai associé avec pareil une chemise que j'ai mis depuis peut-être 4 ou 5 ans, que j'avais chopée chez Zara, une chemise imprimée à limalier, bien évidemment, mon motif préféré, léopard. Et je suis juste venue créer des rappels avec les motifs qui sont sur la chemise en mettant un gilet par-dessus, un gilet en maille comme ça, que j'ai piqué à ma fille, clairement. C'est ma sœur qui lui a acheté au marché. Je vous dis, je crois que le gilet a coûté 10 euros, un truc comme ça. Et ça fait mais tellement classe associée avec cette combinaison-là
que voilà, j'étais obligée de lui piquer. J'ai été clairement obligée de lui piquer, sachant qu'en plus le gilet a des manches ballons comme ça. Moi, c'est tout ce que j'adore. Ça relève pas mal la tenue. Vu que le pantalon est un pantalon qui est straight, là, ça va apporter un petit peu plus de volume sur le haut. Et je trouve que le combo est vraiment très très cool, sachant que ça va venir relever mon teint, parce que même si c'est un coloris qui se rapproche de ma carnation, le fait de venir associer le marron camel comme ça avec un imprimé où il y a des touches de camel, ça va venir créer une complémentarité qui va très bien fonctionner. Alors pour celles qui me suivent, vous savez que s'il y a bien une couleur que je déteste, c'est le rose. Maintenant, il m'arrive de porter du rose et lorsque je porte du rose, c'est généralement du rose fuchsia. Parce qu'encore une fois, au niveau de ma colorimétrie, je suis plutôt dans les tons chauds et lorsque je choisis une palette de couleurs, je vais plus être attirée par les couleurs vives que par les couleurs qui sont pastel. D'ailleurs, ça me fait penser que je viens de mettre en vente sur Vinted le pull effet bouclette de Zara, car vraiment, ce rose poudré là, au final, j'aime pas. J'aime vraiment pas avec ma carnation. Bref, pour en revenir à cette tenue-là, je l'ai associée avec du marron chocolat. Encore une fois, en portant le top en maille côtelée H&M. Un top pareil que j'ai depuis 2 ans maintenant. Non, 1 an, il me semble. 1 an. Et que j'ai associé donc avec le pantalon de costume masculin, encore une fois, en marron chocolat, qui est une association qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, si vous êtes moins porté sur le rose et que vous voulez vraiment juste avoir une touche de couleur rose, vous pouvez très bien porter seulement le top et venir compléter la tenue avec un blazer chocolat pour rester dans les tons de marron et mettre l'accent sur le côté fuchsia. Ou alors, si vous êtes vraiment fan de rose, vous pouvez très bien ajouter un blazer fuchsia comme celui-ci qui complimente très bien le rose fuchsia du top, même si ce n'est pas exactement la même teinte. Pour la tenue numéro 4, on part plutôt sur un color block, à savoir que j'ai associé du blanc, du violet, alors violet plutôt aubergine on va dire, ou lit de vin, mais plus aubergine, c'est vraiment coloré aubergine, avec un pantalon marron qui tire vers le camel. Le pantalon que je vous avais déjà présenté, qui vient de la marque LM Wardrobe, qui passe très très bien pour moi, je trouve, avec ce coloris-là. C'est vraiment une association de tons, alors chaud, mais qui restent doux en même temps, qui sont parfaits pour la saison, je trouve. D'autant plus qu'ici, je les ai mis en lumière en portant une chemise blanche qui va relever et accentuer un petit peu le contraste entre les deux couleurs. Alors pour ce combo, honnêtement, ça c'est vraiment le style de pièce que j'adore. Le style de pièce que j'adore parce que là, on est clairement dans de la couleur, on est clairement dans quelque chose d'atypique qu'on ne va pas voir partout cet hiver, dans la rue. Mais honnêtement, moi, c'est le style de pièce que j'adore, dans laquelle j'ai joué sur la même palette de couleurs, puisque ces trois couleurs-là, aussi bien le jaune comme ça que le vert kaki, sont sur les mêmes tonalités, même si ce sont des couleurs différentes. Et le fait de les associer comme ça, c'est clairement pour les personnes qui sont assertives, encore une fois, les personnes qui n'ont pas peur de ne pas passer inaperçues et les personnes qui veulent, ouais, marquer leur présence, quoi. Honnêtement, ça, c'est mon style, mon style de look. Mais même pour les personnes qui ont un tempérament plus réservé, je vous recommande de tester ce type de tenue qui va vous mettre dans un mood ultra solaire et qui va rejaillir sur les personnes autour de vous. La tenue numéro 6, est-ce que j'ai besoin de vous dire, est-ce que j'ai franchement besoin de vous dire que ça c'est moi? Ça c'est vraiment la tenue de Madame Soleil avec une petite touche de chocolat, une petite touche vraiment, vous voyez, petit miel, caramel, beurre salé façon. Ça c'est trop ma tenue quoi. Clairement, je l'avais déjà portée une autre fois avec une autre combinaison que je vous montre ici. Mais là, j'ai décidé d'associer le veston que je porte avec ce costume coloris jaune moutarde que j'avais chopé chez H&M aussi il y a quelques semaines, non, quelques mois maintenant. Et mais regardez comment ça fonctionne. Honnêtement, regardez comment ça fonctionne. S'il y a un combo que vous devez retenir de toute cette vidéo, c'est vraiment le jaune. Et peu importe les jaunes, hein, peu importe le type de jaune que vous allez sélectionner, le jaune et le marron, c'est quelque chose qui fonctionne mais ultra bien sur toutes les carnations. Vraiment, testez ce combo et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, quoi. D'autant plus que vous pouvez l'associer avec une troisième couleur, peu importe celle que vous choisissez. Mais moi, je vous recommande alors soit le camel pour rester dans les tonalités de marron, soit de mettre une couleur comme du noir. Ça va pouvoir apporter encore un peu plus de contraste, ou alors du blanc,
ou alors du vert comme le vert chartreuse. Vraiment, testez. Testez et vous me direz. On arrive au look numéro 7. Alors là, clairement, on est sur un combo qui est parfait pour la saison. Toutes les couleurs qui sont crème, toutes les couleurs kaki, toutes les couleurs marron, ce sont des couleurs que vous retrouvez partout en automne-hiver, que vous ne retrouvez pas forcément associées ensemble, mais qui pour moi matchent très bien. Notamment comme ici, ce que j'ai choisi de faire, c'est de porter un pantalon kaki que j'ai associé avec une chemise marron. Donc là, on a un premier contraste. Et je suis venue accentuer ce contraste en portant un blazer à motif dans les tons de couleurs qui rappellent les couleurs de mon pantalon et de la chemise. Pour ce type de look, j'hésitais d'abord à le porter avec les mocassins, mais étant donné que c'est un pantalon à jambes larges, je trouve que c'est beaucoup plus judicieux de porter une petite paire de bottes avec un talon aiguille qui va apporter de l'allure à la tenue, la relever, tout en restant très joli et très classe. Look numéro 8. Ici, c'est pareil. Vous savez maintenant, je pense, que j'aime beaucoup l'orange. C'est vraiment une couleur que j'adore aussi bien en été, au printemps, en automne qu'en hiver. Là, ce que j'ai fait pour ce look-ci, c'est que j'ai voulu créer encore un look color block avec des couleurs que je n'avais jamais pensé à associer ensemble. Et pourtant, le combo fonctionne très bien. Le marron et l'orange, tout le monde sait que ce sont des couleurs qui vont parfaitement ensemble. Maintenant, j'avais envie de créer quelque chose d'un petit peu plus original. Donc, j'ai porté ce blazer ultra oversize qui est dans des tons de coloris gris, mais un gris dans lequel on a l'impression que le fil est un petit peu marron. Ce qui fait que ça se combine très bien avec le top que je porte et qu'en même temps, ça ne jure pas avec l'orange puisque du coup, ça reste dans des tons qui vont contraster tout en douceur avec les deux autres couleurs qui composent cette tenue. Là où je suis venue mettre encore l'accent, c'est que du coup, j'ai porté des chaussures argentées. Clairement, on aurait pu mettre des chaussures marron ou bien des chaussures orange pour que ça fasse vraiment une harmonie au niveau du bas. Mais moi, j'aime bien un petit peu tout ce qui est décalé. Même si j'ai un style plutôt classique, plutôt working girl, très coloré et vraiment casual chic, j'aime avoir une petite touche à chaque fois qui fera la différence. Une petite touche en tout cas qui va créer un détournement au niveau de l'œil. Et là, c'est clairement le cas avec les sling bags argentés qui apportent vraiment un effet waouh à la tenue. On arrive sur la tenue numéro 5. Alors, c'est une tenue que je vous avais déjà présentée, mais que j'ai stylisée de façon complètement différente, qui fait qu'on aura peut-être l'impression que c'est une toute autre tenue, alors que pas du tout. Il s'agit donc du costume chocolat que j'avais acheté chez H&M. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle je parlais de ce costume, vous constaterez que ce n'est pas exactement la même couleur, puisque le blazer, je l'ai chopé du côté femme, et le pantalon, je l'ai chopé dans la collection homme. J'avais chopé le pantalon qui allait avec le blazer. Malheureusement, pour moi, la coupe ne fonctionnait pas. Je n'aimais pas du tout le rendu. Et je trouvais que c'était beaucoup trop court, que le bas était beaucoup trop court par rapport au rendu et au tombé du pantalon de costume masculin. Du coup, voilà, ce n'est pas exactement la même couleur, mais pour moi, ça ne me dérange pas. D'autant plus que je sais que lorsque je porte ces deux pièces ensemble, je vais les associer avec du doré comme ici, ou du crème, ou alors une autre couleur qui va légèrement détourner le regard et faire oublier que les deux tons de marron ne sont pas exactement les mêmes. Ici, on est clairement sur le style de look que je porte de façon très classique, aussi bien pour aller à un événement que pour aller à un date, puisque je porte un costume pour rappeler le côté un petit peu formel de l'événement dans lequel je me rends, tout en gardant un petit côté sexy fun avec la chaîne de corps que je porte ici et je n'ai rien d'autre en dessous. Enfin, quand je dis rien d'autre en dessous, ce n'est pas vrai puisque je porte des adhésifs bras-ci-bras. Pour celles qui sont intéressées, je vous le remettrai en barre d'infos. Ce sont des adhésifs qui sont la meilleure alternative au soutien-gorge que j'ai trouvé lorsque j'avais une très forte poitrine et que je porte jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent de la marque Brassibra. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé depuis ces 2 dernières années. Et ce sont vraiment les meilleurs adhésifs que j'ai pu tester sur le marché. Et pourtant, je peux vous assurer que j'en ai testé des tonnes et des tonnes d'adhésifs. Et clairement, ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. On arrive à la dernière tenue qui se veut une tenue pleinement hiver. Une tenue décontractée mais qui a un côté très comfy grâce à ce gilet que j'ai, alors encore une fois, depuis peut-être 5-6 ans maintenant. Je l'avais chopé sur Vinted, c'est un gilet Zara que j'avais chopé sur Vinted qui est ultra long.
qui est ceinturé comme cela. Maintenant, moi, je ne le ceinture jamais, je le porte toujours ouvert comme mes manteaux. Mais voilà, une pièce très qualitative qui peut se porter comme un manteau parce qu'elle tient chaud, même si elle est très fine. Ici, nous sommes sur un total look marron que je suis venue casser en portant des escarpins à lacets de coloris orange, une touche de couleur qui va venir relever la tenue tout en détournant le regard sur les jambes et en allongeant la silhouette grâce à la forme des escarpins à bout pointu. Voici les 10 tenues que je voulais vous présenter. J'espère que grâce à cela, vous allez pouvoir avoir de l'inspiration, que vous allez surtout fouiller dans votre dressing encore une fois, récupérer des pièces que vous ne portiez pas ou récupérer des pièces que vous ne saviez pas comment styliser, créer des combinaisons de couleurs avec des touches de marron ou alors des looks totalement marron avec des touches de couleurs. Bien évidemment, il y a d'autres associations de couleurs que je n'ai pas montrées dans cette vidéo. Vous pouvez notamment en retrouver quelques-unes dans mes précédentes vidéos lookbook, aussi bien avec du fuchsia qu'avec du rouge. Et encore une fois, vous avez totalement la liberté de créer toutes les associations de couleurs que vous voulez autour du marron. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel aura été votre look préféré, ou en tout cas vos looks préférés. Quels sont ceux auxquels vous n'auriez jamais pensé et ceux que vous ne porteriez jamais. Peu importe votre choix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!